Hey, salut les sorcières et sorciers. T'as déjà entendu parler de Reiki? Non? Alors c'est parti. Les sorcières et les sorciers de Bruxelles. Sorcière, sorcière, c'est party mon kiki. Ah, l'invisible, les êtres de lumière, les anges, les chakras, tout ça. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne peut pas voir. Je crois que plus on est rassuré par le matériel, plus on peut être sceptique aux trucs spirituels. Dans le Reiki, il est question de notre relation directe avec le ciel. Et ça fait peur. C'est perché, c'est un truc pour les fumeurs de pète dans les sectes, disent les gens anti-Reiki. J'avais 16 ans. Il est descendu sur Terre pour me l'annoncer. Je m'en souviens, j'étais en train de faire des courses pour ma mère. À Monoprix, il m'est apparu au rayon des produits d'entretien. Il m'a donné l'ordre de nettoyer le monde. Avec une serpillière, oui. Ton église est une imposture, Simpson. Pourtant, le Reiki prône et entretient une vraie liberté spirituelle, une autonomie. Le soin de nettoyage Reiki, ça consiste à canaliser l'énergie universelle pour aller nettoyer et équilibrer les différents niveaux de corps subtils. Ça se fait par un toucher physique, une simple imposition des mains et une présence spirituelle du praticien. Le soin de nettoyage. Ce qui m'attirait dans nettoyage énergétique, c'est le mot nettoyage, et je kiffe ce mot. Je vais vous dire ce que je ressens avec ce genre de soin. En fait, c'est comme si on était dans sa maison complètement dans le noir et en bordel puant total. On n'arrive pas à nettoyer convenablement son intérieur. Et on a besoin d'aide. Quelqu'un qui a comme une torche au-dessus de la tête pour voir et extraire la saleté de sa maison. Les trucs qui pourrissent chez soi et qu'on ne pouvait pas voir seul dans le noir. Bah hop, ça dégage. Qu'est-ce donc cette diablerie ? Aujourd'hui, je vous propose l'interview avec Sylvie, de la douceur des anges, afin de mieux comprendre sa pratique. Bonjour Pauline, donc on est ici dans mon cabinet à Etterbeek, donc c'est ici que je reçois les personnes qui viennent faire des soins énergétiques. Je fais aussi des formations et donc je donne des soins énergétiques de Reiki, de nettoyage d'aura, donc ce sont des soins énergétiques et spirituels. C'est-à-dire, en fait, nettoyage de l'aura, on va nettoyer toutes les pollutions énergétiques. Tout ce qu'on attire à soi par nos émotions, par nos pensées, par ce que les autres peuvent parfois projeter sur nous sans le savoir, donc leurs propres émotions, leurs propres pensées. Donc on dit souvent que la pensée et la parole sont créatrices. Effectivement, donc ça crée dans l'invisible, donc ça vient créer des blocages chez nous, des blocages énergétiques qui nous empêchent d'être bien dans notre peau, qui nous empêchent d'avancer parfois, qui nous empêchent de voir clair. Et donc le nettoyage de l'aura, donc c'est ce que je pratique principalement, permet de nettoyer toutes ces pollutions, en plus de nettoyer parfois des aspects plutôt karmiques, donc qui viennent de vie antérieure ou des aspects transgénérationnels. Le tout pour que les gens soient plus réalignés avec qui ils sont et donc être plus en accord avec eux-mêmes, avec leur mission de vie, pour être mieux dans sa peau en fait. Donc la personne arrive, je discute un petit peu avec elle, donc je vois un peu pourquoi elle est là, ce qu'elle a envie de travailler. J'ai parfois des gens qui viennent pour des raisons précises, j'ai parfois d'autres personnes qui viennent pour découvrir, tout simplement. Et donc voilà, donc il y a une petite discussion. Ensuite, j'installe la personne sur une table de massage, tout simplement. Elle est habillée, voilà, je l'installe confortablement, une petite couverture, une petite musique de relaxation. Donc la personne va simplement se relaxer, peut-être s'endormir aussi, donc ça arrive, les gens s'endorment parfois. Et donc pendant ce temps-là, simplement, moi je vais tester pour voir quelles sont les pollutions énergétiques qui se trouvent dans son champ énergétique ou dans ses corps subtils, donc c'est-à-dire les blocages énergétiques. Je canalise en fonction de ce que je trouve, je canalise les énergies de guérison. Donc c'est pas vraiment moi qui fais le travail, donc moi je sers d'intermédiaire.
Les soins sont faits par ces énergies guérisseuses et ensuite, quand j'ai terminé, il y a encore une petite conversation avec la personne, donc j'explique ce qui a été travaillé. Quand je peux le savoir, je dis d'où ça pourrait venir. Et donc c'est aussi une partie intéressante parce que ça peut aussi faire prendre conscience de certains peut-être mécanismes ou de certaines choses que la personne doit changer dans sa vie. Alors je pense pas qu'il y ait vraiment un profil type. Malgré tout, c'est quand même souvent des personnes qui sont déjà ouvertes je dirais, j'ai pas vraiment envie de dire médecine alternative, mais en tout cas des techniques alternatives. Soit parce que elles sont malades, gravement malades, et donc elles cherchent autre chose. Soit elles ne sont pas tellement OK avec la médecine traditionnelle, avec les médicaments, tout ça, et donc elles cherchent d'autres voies. Voilà, donc malgré tout, ce sont quand même régulièrement des personnes qui sont déjà ouvertes à tout ça. Il m'arrive parfois de rencontrer des gens qui ne le sont pas tellement, donc souvent ça va être le compagnon ou la compagne de quelqu'un qui est un petit peu plus ouvert à ça, et avec des résultats parfois étonnants, et donc il y a parfois ces compagnons, ces compagnes qui par la suite expliquent à d'autres, donc à leurs propres amis, l'expérience qu'ils ont fait. Et donc voilà, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe, mais en tout cas, ils ont constaté un changement. Donc ça, c'est très positif. Est-ce que c'est difficile de soigner une personne qui est justement hermétique à ce genre de thérapie ? C'est pas que c'est difficile, en fait, c'est juste que ce sont des personnes qui vont simplement pas prendre rendez-vous. Soit parce qu'elles savent pas que ça existe, soit parce qu'elles y croient tout simplement pas, et donc... on n'a pas forcément toujours une bonne presse, hein. On est parfois considérés comme des charlatans. donc voilà, c'est principalement des gens alors qui ne vont pas venir chez nous. Plus en parler certainement, donc je pense que dans ce domaine-là, le bouche à oreille est vraiment primordial, hein, parce que les gens parlent de leur propre expérience, et donc ça a plus de poids en fait que simplement... moi ou un autre thérapeute qui va décrire ce qu'on peut faire, en quoi on peut aider. Donc c'est vraiment l'expérience des uns et des autres qui va plus parler en fait, et convaincre. C'est même pas vraiment convaincre. Voilà, je pense que chacun doit faire sa propre expérience et oser. On n'a pas grand-chose à perdre, hein, même si on n'y croit pas. Oui, quelques euros, ça coûte quelques euros, mais en soi, on n'a rien à perdre. Et parfois, ça va tellement plus vite que d'autres thérapies, quoi. Ce que je dis souvent, c'est que, en fait, souvent, les gens, ils sont OK de suivre des mois, voire des années de thérapie chez un psychologue ou un psychiatre, voilà. Mais quand ils viennent voir un énergéticien, ils ont l'impression que l'énergéticien, il a une baguette magique et qu'il va pouvoir tout changer en une seule fois. Alors, ça arrive, c'est très rare, mais ça peut arriver. Voilà, après une séance, tout a changé, parfait. Mais parfois pas, il faut bien se rendre compte que toutes ces pollutions énergétiques qu'on a attirées à nous, on ne les a pas attirées en 5 minutes. Donc, oui, parfois, il faut plusieurs séances pour réaligner la personne, quoi, où on parvient à la réaligner, mais on ne change pas non plus les émotions, on ne change pas les habitudes de la personne. Donc ça se fait aussi, mais ça se fait progressivement, et donc régulièrement, il faut être réaligné.
D'abord notre aura. Donc l'aura, c'est notre bouclier énergétique. Hein. Donc c'est vraiment c'est qui on est en fait. Hein. Donc dans l'aura, les personnes qui peuvent voir l'aura, donc les couleurs dans l'aura, c'est comme un peu notre je dirais notre état d'être, notre état de santé. Donc voilà. Donc si elle est abîmée, si les couleurs sont pas très très belles, mais en général c'est quelqu'un qui va pas très bien. Hein. Donc au contraire, si on a une belle aura, bien colorée, si elle est bien large, c'est quelqu'un qui va en général bien, qui est bien protégé. Est-ce que le Reiki, tout le monde peut l'apprendre ou alors il faut vraiment avoir une sensibilité particulière ou un don en particulier? On peut initier tout le monde, donc tout le monde peut être initié au Reiki, donc tout le monde est capable en fait de canaliser cette énergie Reiki. En général, les personnes qu'on ne va pas initier au Reiki, c'est les personnes qui ne sont peut-être pas dans le bon état d'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a parfois, malheureusement, des gens, mais ça c'est un peu dans tous les domaines, des gens qui veulent apprendre des techniques plus pour faire de l'argent qu'autre chose, qui ne sont pas vraiment dans le cœur. Donc, le Reiki, on donne ça avec le cœur. Donc, voilà, si on constate que c'est quelqu'un qui est plutôt qui a d'autres intentions, on va peut-être pas forcément l'initier au Reiki, mais sinon tout le monde peut être initié au Reiki et est capable de canaliser et transmettre cette énergie-là. Souvent, les personnes qui viennent chez toi, du coup, sont dans une drôle d'énergie ou basse énergie. Est-ce que toi, ça va après pour rentrer chez toi après tout ça? Oui, c'est une très bonne question. Oui, ça va, parce qu'en fait, on a des techniques pour se protéger, des techniques pour se nettoyer. Hein, donc, on se protège avant chaque soin, on se nettoie, on se purifie après chaque soin, y compris le lieu. Hein, donc, ça, c'est vraiment indispensable pour ne pas capter toutes ces énergies-là. Après, ce que je pense aussi, c'est que si on est nous-mêmes fragilisés, en fait, on va plus facilement capter certaines énergies, puisqu'en fait, c'est une question de fréquence, une question de résonance. Donc, si on résonne avec certaines énergies basses, on va plus facilement les capter. Donc, c'est important que nous, en tant que thérapeute, on travaille sur soi aussi, pour maintenir justement des vibrations hautes, pour régler aussi nos failles, hein, nos faiblesses, parce qu'on en a, on est humain, donc on en a aussi. Donc on doit vraiment travailler sur soi pour pouvoir après aider les autres sans capter toutes ces énergies. Est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs, justement? Donc oui, alors des effets ou des réactions négatives, oui j'en ai eu au début parce que j'expliquais pas en fait aux gens quels sont les symptômes qu'on peut avoir après un soin. Donc entre-temps je le fais parce que j'ai compris que c'était important, mais non, ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait un soin énergétique ou autre, ça travaille. Et donc le travail ça peut être waouh, super, tout a changé dans ma vie, je me sens bien, tout va bien. Et puis chez certaines personnes, en fait, ça va les amener à travailler. Et donc à travailler parfois des émotions qui ont été enfouies, qui ont un peu été laissées de côté. Et donc ça va être peut-être un peu plus désagréable, parce que justement, ces émotions vont refaire surface. Et c'est le moment de les travailler, donc elles viennent se remontrer parce qu'il faut les travailler. Et donc avant, j'expliquais pas ça, et donc parfois les gens me rappelaient par la suite en disant « Oui, mais enfin, je me sens moins bien après qu'avant. » Voilà. Et donc oui, ça peut être tout à fait normal. Il est normal aussi que le sommeil peut parfois être un peu perturbé, parce qu'il y a des choses qui se travaillent la nuit. Il est possible que le corps se mette à éliminer certaines choses. Donc j'ai parfois des gens qui m'ont parlé de vomissements, des choses comme ça, des nausées pendant 2-3 jours. C'est rare, mais ça arrive. Je suis venue 3 fois et les 3 fois m'ont semblé totalement différentes. Quand j'étais allongée là, qu'est-ce que tu faisais concrètement sur ton bureau pour que je ressente à ce point-là comme quelque chose qui sortait de mon corps
C'est difficile à expliquer, mais je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre ou le concevoir. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme je disais, je teste. Donc je teste pas avec un pendule, je teste avec mon corps. Donc je demande au guide, en fait, je travaille avec les guides de la personne, donc je demande au guide est-ce qu'il y a telle pollution, tel blocage, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc la réponse va m'arriver d'une certaine façon, et donc mon corps va bouger d'une certaine façon quand c'est un oui ou quand c'est un non. Et donc, quand c'est non, il n'y a rien à faire, je ne dois rien faire. Et puis quand c'est oui, simplement je vais appeler l'énergie de guérison ou l'être de lumière, en fait, qui est spécialisé dans ce type de pollution. Et donc ce sont les êtres de lumière qui viennent faire les soins. Donc tu as bien vu, moi je suis là à 2-3 mètres de toi, donc je ne viens pas du tout te toucher. Donc clairement, ça n'est pas moi qui fais les soins. Mais je sers d'intermédiaire. On peut dire ça comme ça. Alors, comment est-ce on me contacte? Par téléphone, 0498 34 92 12. On peut me joindre par mail aussi sur l'adresse sylvie.neffe, @telenet.be. Et sinon, via mon site internet, qui s'appelle La Douceur des Anges. Et j'ai vu aussi que La Douceur des Anges était sur Instagram aussi. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que tu es une guérisseuse moderne? Oui, tu peux dire ça comme ça. Merci beaucoup Sylvie de nous avoir reçus. Merci à toi. Merci à toi, Pauline. À bientôt. Au revoir. Les sorcières de Bruxelles.